Pourquoi dire non est très bénéfique pour les relations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi et quel intérêt a-t-on à dire non, quels sont les bénéfices aussi pour une relation et particulièrement pour une relation amoureuse. Parce qu'il faut savoir avant toute chose qu'on peut être vraiment conditionné dans notre société, dans notre culture, notre éducation à être vraiment tourné vers l'autre et surtout quand je dis être tourné vers l'autre à essayer de faire plaisir à l'autre en disant ce qu'on pense qu'il attend de nous. Enfant par exemple, on va être fortement encouragé à faire plaisir, à convenir à ce qu'on attend de nous, mais pas forcément à nous affirmer dans nos envies et dans nos idées. Je vous donne un petit exemple tout simple. Fais un bisou à un tel, tu l'aimes pas, c'est pas grave, il faut que tu l'aimes. Non, il faut être gentil, c'est me faire plaisir en faisant ce que je veux de toi. Ce sont des exemples, c'est très simple de fonctionner comme ça en tant que parent. Mais il faut comprendre qu'enfant, on est vraiment conditionné à qu'est-ce qui va faire plaisir à l'autre. En plus, conditionné à le plaisir, c'est juste faire exactement ce qu'attend l'autre et très très cadré. Donc être gentil, être d'accord avec l'opinion de l'autre, anticiper qu'on doit être sage, qu'on doit être un telle chose, ok? Je vous la fais courte sur la partie enfance. Ce que je veux surtout voir avec vous, c'est en tant qu'adulte, ce que ça donne, c'est qu'on a pu vraiment construire et maintenir une croyance très forte que pour être aimé, pour convenir, pour plaire, il faut être tourné vers ce que l'autre veut au détriment de ce que vous êtes véritablement et de ce que vous voulez être pour demain aussi. Et le pire, c'est qu'on va mettre en plus une forme d'anticipation. Donc non seulement on va essayer de faire plaisir pour être aimé, mais en plus on va un petit peu interpréter et on va cadrer comme on l'a fait pour nous en tant qu'enfants en se disant mais c'est que de cette manière-là que je serai aimé. Donc on va essayer de deviner, d'interpréter ce que l'autre voudrait qu'on attend de nous et on va essayer de l'être. Donc en fait tout ça, ça nous prive de vraiment pouvoir connecter avec l'autre. Parce que pour être véritablement aimé, il faut se permettre d'être aimé entièrement. Et dans ce que vous êtes, il y a aussi des non. Quand on est entier, on n'est pas juste des oui, on n'est pas juste de la générosité, on n'est pas juste tourné vers l'autre. Être entier, c'est avoir aussi des limites, des non, des désaccords, des différences. C'est dans cette entièreté qu'on est aimé entièrement. Logique, non? Donc, il y a des non, il y a des non-similitudes avec l'autre, il y a vos envies, vos besoins qui ne sont pas forcément concordantes avec l'autre personne. Et l'amour véritable grandit avec les différences, pas sur l'absence ou le déni de différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Pour développer cette idée d'être aimé entièrement, de se permettre d'être valorisé même dans la non-similitude, même dans la différence, même dans le désaccord tout simplement, il faut aussi s'accorder cette valeur-là. Il faut commencer à construire cette idée et cette image de soi qu'on est aimé et on peut être aimé entièrement pour sortir un petit peu de ces croyances qu'on a construites de l'enfance. Donc pour ça, évidemment, on développe un petit peu son estime de soi, c'est-à-dire la valeur qu'on s'accorde, l'image qu'on se porte. Là-dessus, je vais tout simplement vous mettre un petit book en barre de description de cette vidéo à télécharger gratuitement pour développer cette idée plus profondément. Bien sûr, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai une formation sur le sujet. C'est aussi quelque chose que je travaille fortement pendant les coachings. Donc pour tout ce qui est de mes formations, de mes coachings, je vous invite tout simplement sur mon site web. Vous trouverez aussi les informations en barre de description. Ce sera avec plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre démarche. Mais je ferme cette parenthèse parce que l'estime de soi, on ne va pas la développer dans cette vidéo, même si c'est sur cela qu'on va pouvoir se permettre l'affirmation de soi. Parce qu'on est carrément là-dedans. On permet de s'affirmer et d'être aimé dans notre affirmation. Je ne parle pas d'écraser l'autre, je ne parle pas de lui imposer nos idées, je parle de ne plus s'écraser soi. Donc, ne pas exprimer ses désaccords, ne pas exprimer ses limites, ses non-envies ou ses préférences, c'est tout simplement ça qui va aller à l'encontre d'une bonne relation. Et justement, c'est ce qu'on va voir ensemble point par point, ce qui va empêcher le bon déroulement d'une relation, c'est de se priver de ces noms, on va le voir pourquoi et on va comprendre comme ça ainsi quels sont les bénéfices de ces noms. Vous avez compris, les noms, c'est tout ce qui n'est pas ce que vous pensez que l'autre attend de vous. Premièrement, tentez d'être aimé par l'autre pour ce que vous pensez qu'il attend de vous. Ça,
c'est complètement sabotant pour une relation. Le bénéfice de pouvoir dire non, c'est de sortir de cette tentative d'être aimé pour ce que vous pensez que l'autre attend de vous, pour être véritablement aimé pour qui vous êtes et grandir ensemble sur une vraie relation où il y aura les différences de chacun exprimées et intégrées dans la relation. Quand on essaye aussi d'avancer dans une relation sans ces non, on est aussi en train d'espérer qu'on nous devine. Vous êtes, dans l'absence de vos noms, de vos différences, en train d'espérer que l'autre vous devine, que les choses, que la relation amoureuse aille dans une direction qui vous convient, mais sans que vous y participiez. Donc les bénéfices à développer cette affirmation de soi, à oser dire non, à oser exprimer ses désaccords, c'est aussi vraiment donner une direction à votre relation. Non, je n'apprécie pas quand tu me parles comme ça. Est-ce que tu pourrais la prochaine fois plutôt me parler avant d'en parler aux autres? Est-ce que tu pourrais faire comme ça avant? Ça, j'apprécie pas. Moi, j'ai plus besoin de ça que de ça. Enfin voilà, on s'exprime tout simplement parce qu'on fait partie de la création de cette relation. Si on ne s'exprime pas, on espère que ça se passe tout seul sans nous. Et ça, vous le savez si vous me suivez, ça marche pas. Ensuite, quand on ne dit pas non, qu'est-ce qu'on fait? On est aussi là en train de tenter de retrouver de la valeur de soi, dans la relation ou de l'appréciation de l'autre, en ne s'accordant pas soi-même cette valeur. Je m'accorde de la valeur extrêmement partiellement. C'est mon fonctionnement quand je n'ose pas être affirmée dans mes noms, dans mes différences. Donc je ne m'accorde de la valeur qu'extrêmement partiellement en imaginant que je ne serai aimée et appréciée que pour mes oui ou que pour ma réponse aux besoins ou aux envies de l'autre. C'est ce qui se passe quand on n'ose pas dire non. Et les bénéfices d'apprendre à dire non, d'apprendre à exprimer ses désaccords et ses différences, c'est de ne plus tenter de retrouver cette valeur à travers l'autre dans cet accord de valeur hyper partiel de soi-même, mais c'est de s'accorder cette valeur profonde à soi pour la retrouver véritablement, cette valeur par l'autre et la relation. En fait, c'est comme si on faisait aimant. Vous essayez d'être moins en vous aimant partiellement, en ne vous tolérant pas dans vos non-envies ou vos envies différentes de l'autre, ou vos non, ou vos limites différentes, mais vous espérez comme ça qu'il y ait le plus qui vienne à vous en face. Ça marche pas! Ça marche pas. Ce plus attirera le plus. Donc accordez-vous plus cette valeur en appréciant tout ce qui vous semble aujourd'hui peut-être désagréable pour l'autre, c'est-à-dire la différence, le non, le désaccord. Et voyez que dans cette valeur que vous ajoutez, vous vous permettez d'en retrouver véritablement dans votre relation et auprès de l'autre. Ne pas dire non, c'est aussi se priver d'évoluer dans une relation où les deux partenaires se sentent bien et font vivre leur individualité. Les bénéfices de s'affirmer, de dire non, de reconnaître ses limites, de leur permettre de vivre, d'exister, de ne pas être dépassé, c'est tout simplement apporter votre individualité hyper riche, hyper abondante dans une relation, ainsi d'être certainement beaucoup plus compréhensif sur l'autre personne en face de vous, votre partenaire qui en fera de même, et en fait d'en faire quelque chose ensemble, cette troisième entité qu'est la relation. Vous permettez tout simplement de beaucoup plus connecter et de faire grandir une relation sur deux individualités que de nourrir partiellement la relation sur un semblant de vous en espérant qu'elle s'enrichisse d'elle-même. Ça marche pas non plus ça. Donc les bénéfices de dire non, c'est de nourrir une relation richement par une individualité reconnue, la vôtre, ainsi une meilleure compréhension de l'individualité de l'autre et de faire grandir la relation sur ces deux individualités qui se sentent bien dans la relation. Et surtout, le dernier point noir à ne pas oser s'affirmer, à penser que le désaccord, que la différence, que le non, c'est quelque chose de nuisible à vos relations, c'est que en fonctionnant ainsi, vous vous privez d'évoluer dans une relation qui apprend à faire tout simplement face aux désaccords, face aux conflits, et donc à vous connaître et à permettre tout simplement à votre relation de grandir. Le bénéfice de dire non, de s'exprimer ses désaccords et de s'y sentir à l'aise, c'est de vous retrouver dans le désaccord avec l'autre personne, mais d'y faire face, de vous comprendre, de surmonter ça. Une relation qui va loin, une relation qui est profonde, vraiment connectée et surtout qui a des grandes chances de durabilité, c'est une relation non pas qui va juste bien parce qu'on fait genre que ça va bien. C'est une relation qui s'est permise de voir la force que les deux individus donnaient à surmonter leurs problématiques, à surmonter leurs désaccords. Si vous vous abstenez d'avoir vos désaccords, votre individualité qui amène à vos désaccords, vous vous abstenez de faire grandir la relation. Donc le bénéfice ultime d'oser dire non, d'oser exprimer tout ce qui n'est pas ce que vous pensez que l'autre attend de vous ou qui peut faire de l'autre que vous lui plaisez,
c'est tout simplement de construire une vraie relation plus profonde, plus durable, deux individualités qui s'y sentent bien. On parle là de relations tout simplement épanouissantes comme celle que je vous souhaite. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les autres conseils que j'aborde sur le thème de la vie amoureuse et du développement personnel. Et puis vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.